Bonjour Bertrand. Bonjour Bertrand. Ça fait plaisir de parler à un Bertrand qui plus est fait de la 3D. Vous êtes un des fondateurs de Shaplize et également de Cubic. Cubic, vous êtes assis dessus d'ailleurs en partie. Ouais, c'est des grosses briques. Ça ressemble à des briques de jeu. Ouais, ah oui. C'est entièrement C'est démontable. rare de pouvoir démonter son canapé comme ça. Bah, c'est un avantage et un inconvénient. Au Japon, ils sont très intéressés par le concept parce que c'est tellement modulaire qu'ils sont 5 dans un 20 mètres carrés. Bah là, ils peuvent démonter le canapé pour faire la table pour faire le lit. Pour l'instant, comme on est une start-up, on s'est concentré sur le B2B et on vend principalement dans l'événementiel. Donc, l'événement qui marche le mieux, c'est Cubicool. Vous arrivez à un événement, on vous donne une brique, vous allez construire un mur avec un artiste, puis à la fin, l'artiste il graffe. Et à la fin, tout le monde repart avec une brique, on démonte comme le mur de Berlin, et si vous avez un souvenir. Juste en face de vous, il y a des exemples de ce qui est imprimé pour le coup complètement en 3D. Oui. Et ça, c'est plutôt le côté Shaplize. Alors ça, c'est Shaplize, je suis cofondateur, on est 3 au départ, donc David, Florent et Bertrand. Moi, je suis prothésiste dentaire et épithésiste, c'est-à-dire je fais des prothèses. Et donc dans mon métier, dans les années 80, la 3D, en fin de compte, la 3D est arrivée dans mon métier. Ça fait un peu une fracture technologique. Qui est maintenant visible en 2014. Tous les objets qui sont là sont quasiment tous imprimés en 3D. Pratiquement tous imprimés. Qu'est-ce qu'on a comme matière là? On a de la poudre minérale, du plastique, de la résine principalement. Parce qu'en fait, ce qu'on ignore parfois, c'est qu'il y a peut-être une dizaine de matériaux possibles, voire même plus, en matière d'impression 3D. Et c'est même quasiment illimité dans l'absolu. Dans l'absolu, ça serait illimité. Pour l'instant, ce qu'on est limité, c'est que les concepteurs de machines font une machine pour une matière. Donc vous avez le métal, donc c'est la technique de fusion laser, c'est un laser qui soude des particules. On peut vraiment faire du métal. Oui, de l'or, de l'argent, du titane. Parce qu'en fait, l'impression 3D, on pense que ça vient juste d'arriver, ça date de plusieurs dizaines d'années. Ça a 30 ans cette année, et c'est français, il faut le savoir. Ah ouais, c'est apparu comment en fait? Alors c'est une société qui était à Marcoussis, qui s'appelle Silas, et c'est 3 personnes autour d'un beau repas qui ont pensé à faire avec un laser, faire prendre de la résine photosensible. On parle aussi de la viande ou des pizzas, oui. Est-ce que c'est sérieux ça franchement? Oui, nous chez Shaplize on distribue en France une imprimante qui imprime du chocolat. Donc c'est 3 axes, ça imprime du chocolat chaud. Voilà. Donc ce qui est intéressant sur la nourriture, c'est que ça consomme ce que vous avez besoin, l'impression 3D. Donc forcément c'est développement durable, il n'y a pas de gâchis. Si elle imprime une pizza pour vos besoins calorifiques journaliers, vous consommerez que ce qu'elle imprime, il n'y a pas de déchets. On peut faire des maisons aussi, et des voitures. Des maisons, même. Alors nous, on a des maisons, il y a plusieurs projets. Hein, donc c'est une imprimante qui poserait du béton. Voilà, donc ça ferait les murs extérieurs de votre maison et intérieurs. Ils annoncent en 72 heures pour 100 mètres carrés. Est-ce qu'il y a des limites finalement aux matières et aux objets qui pourront être fabriqués? On a le sentiment que ça va entièrement révolutionner la production manufacturière. Voilà, il n'y a pas de limite. D'après moi, c'est numérique. Tout ce qui est numérique est infini, donc il n'y a pas de limite. Ça veut dire aussi qu'il va s'ouvrir demain un marché qui va être le marché des codes, de tout ça, de tous ces objets. Et notamment en matière de design, on peut imaginer qu'il va y avoir un piratage d'envergure, comme il y en a eu pour la musique. Exactement pareil, c'est-à-dire qu'il y a quand même des sites qui scannent des objets en permanence et qui les mettent en ligne. Donc les droits d'auteur en France, c'est 70 ans après la mort de l'artiste. Donc imaginez-vous bien que si tout le monde a un scanner 3D et tout le monde a une imprimante 3D, tout le monde pourra imprimer pour soi un objet. Les machines sont des machines qui coûtent 1 500 € avec du fil d'amidon de malice ou de l'ABS. Si vous voulez l'imprimer en céramique, c'est carrément beaucoup plus cher. Et puis si vous voulez en métal, c'est encore plus cher. Donc l'impression 3D est chère pour des pièces très complexes. Vous nous montrez quelques objets qui sont là? Ça s'appelle une lithophanie. Donc quand vous la voyez comme ça ne ressemble à rien. C'est une technique de céramique qui a été inventée sous Louis XIV. Et quand vous la mettez à la lumière, vous avez qualité photo. C'est moi. C'est un Bertrand donc. Et donc l'image a été faite par un scanner 3D et l'image a été reproduite par un laser à l'intérieur. Un dernier mot Bertrand, qu'est-ce qu'il faut attendre de plus inattendu dans ce secteur-là dans les 24 prochains mois par exemple? Les 24 prochains mois, je ne sais pas, mais en 2020, ça sera vous changez un organe qui sera imprimé en 3D avec propre cellule.